la science est fascinante et le succès, c'est quelque chose de formidable. Et quand tu combines la science et le succès, tu as quelque chose d'extrêmement fascinant. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment appliquer les principes scientifiques afin d'accélérer ta capacité à réussir. Et la raison pour laquelle on parle de science, c'est parce que lorsque tu utilises des principes scientifiques pour atteindre un résultat, tu as la garantie qu'en utilisant les principes scientifiques encore et encore, tu atteindras un résultat vraiment très similaire ou même égal à celui que tu atteins précédemment. Et c'est pareil pour le succès. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est la suivante. Lorsque tu atteins un résultat dans un domaine quel qu'il soit, tu vas avoir la capacité à le répéter encore et encore et ne pas avoir recommencé à le dire à chaque fois. Ou lorsque tu vois quelqu'un qui atteint un résultat que tu aimerais également atteindre, tu veux pouvoir savoir qu'est-ce que je peux faire exactement afin d'atteindre le même résultat que lui et pas avoir à changer la recette à chaque fois. Donc c'est vraiment le but de la vidéo de ce soir pour te montrer comment y arriver de façon prévisible. Et ce que j'adore avec la science, c'est que c'est quelque chose de prévisible, c'est quelque chose de répétable, c'est quelque chose d'observable également. Donc tu peux littéralement voir cause et effet. Donc, on verra aujourd'hui quels principes scientifiques on veut vraiment surmonter et lesquels est-ce qu'on veut vraiment appliquer. Bon, la première loi qu'on va vouloir ici surmonter sera celle de l'inertie. Alors, c'est quoi l'inertie? L'inertie veut tout simplement dire justement que un objet au repos reste au repos tant qu'il n'est pas affecté par une force extérieure. Ça veut donc dire ici que si tu es par exemple dans une situation présentement où tu vas avoir du succès, tu vas avoir des résultats, indépendamment du domaine dans lequel c'est, tu as plus de facilité à continuer à ne pas avoir de résultats qu'à avoir des résultats. C'est plus facile pour toi de continuer à tourner en rond et à ne pas savoir comment avancer que de trouver des réponses et avancer en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui veut par exemple se mettre en forme physique. C'est plus difficile pour quelqu'un qui n'est pas en forme physique de devenir en forme physique alors que ça ne l'est pour quelqu'un qui est déjà en forme physique d'être en meilleure forme physique, d'accord? Parce que celui qui est déjà en forme physique a déjà un momentum, il a déjà commencé l'activité, il est déjà en train de se mettre en forme. Donc, du coup, pour lui, c'est plus facile d'améliorer sa forme physique que quelqu'un qui est totalement en bad shape et qui veut se mettre en forme physique. Et c'est pareil pour le succès. Et donc, s'il fallait que tu visualises le truc, imagine que ça, c'est toi, et ça, c'est le projet que tu veux accomplir. Ou là, le challenge que tu as en face de toi, d'accord? Tu dois le bouger, en fait, tu dois le déplacer. Et la raison pour laquelle tu as des difficultés à déplacer cette masse, ce challenge que tu as en face de toi, c'est parce que c'est toi, en fait, qui essaie de le déplacer. C'est la raison pour laquelle tu as du mal à le faire bouger. Tu n'as pas assez de force pour le faire avancer. Parce que tu as justement un principe, c'est le principe de l'inertie qui est appliqué, cet objet au repos. Et donc, pour qu'il avance, il faut que la force qui le fasse bouger soit plus importante que lui. Il faut que la force extérieure soit plus importante que lui. Et maintenant, si tu prends la définition de la force, alors c'est quoi la force? Donc, la force, c'est le produit entre la masse et l'accélération. D'accord? Ça veut dire la masse ici doit être la masse qui veut faire bouger l'objet doit être plus importante que la masse de l'objet. Et donc ça veut dire toi, ta masse en fait doit être plus importante que la masse de cet obstacle que tu as en face de toi si tu veux qu'il bouge. D'accord? Tu dois devenir quelqu'un de plus important. Tu dois devenir quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus résilient, quelqu'un de plus déterminé si tu veux que cette masse bouge en fait. Parce que tant que tu ne seras pas devenu quelqu'un de meilleur, tant que tu n'auras pas remonté ta masse, cette masse continuera à avoir plus d'impact sur toi que tu ne l'es en fait. Et c'est la raison pour laquelle quand tu en passes d'un obstacle, tu auras deux personnes en face du même obstacle et tu auras deux réactions complètement différentes. Tu auras deux personnes qui auront le même événement dans leur vie qui va se passer. Il y aura un qui sera complètement détruit, brisé, qui va faire faillite et l'autre qui va juste va exploser, grandir, devenir meilleur. Pourquoi? Parce que cette personne-ci avait une masse plus importante que l'autre personne. Et dans la raison pour laquelle présentement tu as le sentiment que tu tournes en rond, tu as le sentiment que c'est difficile, tu as le sentiment que tu n'as pas les réponses, tu as le sentiment que c'est trop dur, c'est parce que c'est la personne que tu es en fait. Si tu travailles sur toi et si tu deviens quelqu'un de meilleur, je te garantis que c'est beaucoup plus facile de bouger comme ça que tu en passes de toi. Donc là, c'est la première partie. Donc, avoir une masse plus importante que l'objet auquel tu fais face. Le second élément, c'est l'accélération. D'accord? Comment est-ce qu'on accélère la capacité sa capacité à prendre l'action. Donc, tu veux non seulement devenir meilleur, mais tu veux devenir meilleur rapidement, d'accord? Tu veux devenir meilleur rapidement afin de pouvoir justement avancer et d'avoir un objectif beaucoup plus rapidement. Car si tu es quelqu'un de meilleur, mais que tu as du mal à passer à l'action, tu es tout le temps en train de procrastiner, de ralentir, de tergiverser, de réfléchir pendant des mois avant de prendre une action, quelle qu'elle soit, bien que tu seras quelqu'un de gigantesque, cet obstacle restera tout simplement inerte. Tu ne pourras pas le faire avancer parce que tu avances beaucoup trop doucement ou tu n'avances pratiquement pas. Donc, ce que tu veux, c'est non seulement avoir une masse qui est plus importante, mais également accélérer dans la capacité que tu as à prendre des actions. Et c'est la raison pour laquelle il y a un dicton qui dit Money love speed, success love speed, pour dire que l'argent et le succès aiment la rapidité. Si tu es quelqu'un qui est inerte, qui est tout le temps en train de réfléchir pendant des mois avant de passer à l'action, quelqu'un qui est peut-être moins fort que toi, mais qui accélère rapidement, aura la capacité à déplacer un obstacle et à atteindre un résultat plus rapidement.
Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de te dire, est-ce que quand j'en face à un obstacle, est-ce que j'ai le sentiment que l'obstacle que j'en face de moi est plus grand que moi et que je ne pourrais pas le faire avancer? Ou est-ce que je me rappelle que je suis quelqu'un de brillant, je suis quelqu'un qui a un cerveau, je suis quelqu'un qui est intelligent et créatif et qui peut mouvoir n'importe quel obstacle qui est en face de moi. D'accord? Parce que si tu n'es pas, si tu ne te rappelles pas de ça, tu auras toujours le principe de l'inertie qui joue contre toi. Et c'est justement la raison pour laquelle tu lis des livres, tu prends une formation éventuellement, tu écoutes un podcast ou même tu regardes des vidéos YouTube éventuellement. Parce que tu cherches des ressources afin d'augmenter ta masse. Tu veux devenir quelqu'un de meilleur. Et une fois que tu es quelqu'un de meilleur, c'est vraiment la capacité que tu accélères à passer à l'action qui déterminera grandement la rapidité avec laquelle tu as même de pousser et traverser les obstacles qui se présentent en face de toi. Et je pense que c'est Les Brown qui disait justement que le plus difficile, c'est de commencer. Le plus difficile, c'est de commencer. Car quand tu veux plus, et ça dans n'importe quel domaine, que ce soit santé, relations, finances, business, si tu veux avoir de meilleurs résultats, il faut que tu sois à même de devenir quelqu'un qui mérite ces résultats-là. Il faut que tu sois à même de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus résilient, quelqu'un de plus fort, et à même de traverser les challenges qui se présenteront à toi. Parce que les challenges, tu les auras toujours, mais c'est la personne que tu es qui déterminera la rapidité avec laquelle tu as traversé les challenges. C'est la personne que tu es qui déterminera la conviction que tu auras, même quand tu as le sentiment que rien ne marche. C'est la personne que tu es qui te fera continuer à avancer, même quand tu as le sentiment que ce que tu fais n'avance pas, ou quand tu as le sentiment que tu as plus d'échecs que de succès, en fait. C'est la personne que tu as en face des challenges que tu auras qui fera que tu avances rapidement. Et dans le second principe qu'on va regarder, c'est le principe du momentum. Alors, c'est quoi le momentum? C'est la seconde partie, justement, de la loi de motion de Newton qui dit un objet en mouvement continuera à être en mouvement à moins qu'il ne soit arrêté par une force extérieure. D'accord? Et donc, s'il fallait faire un dessin de ce à quoi le succès ressemble, ça ressemblera à quelque chose comme ça. D'accord? C'est un peu ça le succès. Et ici, tu as la masse, le challenge, l'obstacle que tu dois surmonter. Ici, c'est toi. D'accord? Qui essaye de pousser le challenge. Et au début, c'est difficile. Au début, tu as le sentiment que tu n'avances absolument pas. Tu as le sentiment que c'est la fin du monde, c'est la guerre, c'est compliqué, ce sont des nuits blanches, c'est peu de progrès. Tu te demandes, est-ce que ce que je fais avance vraiment? Est-ce que je suis en train de faire des progrès? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai le sentiment que je tourne en rond, en fait? Mais si tu continues à avancer en devenant meilleur, en travaillant sur tes compétences, sur la capacité que tu as à passer à l'action, sur l'accélération que tu vas progressivement, en fait. C'est ce qu'on appelle ici la courbe d'apprentissage, d'accord? C'est la courbe d'apprentissage par laquelle toute personne qui a réussi dans quelque domaine que ce soit doit passer, en fait, pour devenir excellent dans un domaine. Encore une fois, dans n'importe quel domaine ici, pour devenir excellent dans n'importe quel domaine, tu dois passer par une courbe d'apprentissage, tu dois devenir meilleur, tu dois travailler pour devenir cet individu qui peut traverser les challenges qui se présenteront à lui ou à elle. Donc là, au départ, tu pousses ta masse, c'est difficile. Tu es en train de, ce sont des nuits blanches, ce sont des journées, des matins, on se lève, ton travail, c'est complexe, ce sont des échecs, ce sont des setbacks, ce sont des trucs que tu ne comprends pas, qui ne sont pas clairs forcément, et tu continues malgré ça à avancer. Ça peut te prendre des mois, ça peut te prendre des années en fonction de la rapidité que tu as travaillé sur toi et à augmenter ta masse, d'accord? Au fur et à mesure que ta masse augmente, forcément, tu réussis à faire que ce challenge que tu as gravisse la montagne et puis tu arrives ici. Ce qu'on appelle le tipping point. Si tu n'as pas encore lu le livre Le Tipping Point, je te recommande fortement de le lire. C'est un livre que je trouve excellent, qui parle justement du principe de la persévérance et de la persistance dans les affaires. Et donc, tu arrives là et tu atteins ce qu'on appelle le tipping point. C'est vraiment l'endroit où tu as le sentiment, où les efforts, c'est l'endroit où quand tu l'atteins, ça veut vraiment dire que les efforts que tu as cultivés tout au long de ce parcours commencent à payer, en fait. Et donc là, tu arrives là, tu es quelqu'un de plus fort, tu es quelqu'un de plus musclé parce qu'à travers tout ce que tu as traversé, et ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à accélérer ici. Donc, à ce niveau de la montagne, ça devient un jeu d'enfant. Les challenges que tu rencontres pour toi te font sourire. Tu as la capacité à résoudre des problèmes rapidement. Tu as la capacité à discerner les personnes que tu vas employer dans ton équipe. Tu as la capacité à avoir de meilleures relations, à avoir une belle équipe, à avoir des résultats plus importants parce que tu as développé l'expertise, tu as développé cette capacité-là tout simplement à produire des résultats over and over and over again. Tu appliques justement les principes scientifiques de répétabilité, de prédictabilité et de scalabilité tout simplement. C'est beaucoup plus simple pour toi d'accélérer ton succès et d'atteindre ton résultat final. La chose que tu vas avoir à l'esprit, c'est quand tu as un challenge en face de toi, demande-toi, est-ce que ce challenge est plus fort que moi ou est-ce que je suis plus fort que le challenge? C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de pédaler, par exemple. Si tu es en train de pédaler qu'une mouche
te pique ou un moustique te pique, tu vas pas tomber du vélo parce qu'une mouche t'a piqué, par exemple. Parce que tu sais, parce que toi, en tant qu'individu, tu es plus fort que la force extérieure. Par contre, si tu es en train de pédaler et qu'un camion te cogne, ça, c'est clair que c'est game over. Donc, c'est pareil ici. Quand tu as en face un challenge, il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, le challenge que j'ai en face de moi est plus important que moi, mais c'est faux. Ce n'est jamais vraiment le cas. La vérité, c'est que quand tu es en face d'un challenge, tu as toujours la capacité à le surmonter, indépendamment de ce que c'est. La raison pour laquelle est simple. Parce que tu as un cerveau, le challenge n'a pas de cerveau. Tu es fait à l'image du Seigneur, le challenge n'est pas fait à l'image du Seigneur. Tu as des capacités de créativité qui sont illimitées. Tu as un potentiel qui est illimité. Le challenge que tu as en face de toi n'a pas ce potentiel illimité-là. Donc, la seule raison pour laquelle un challenge va te stopper dans ton parcours vers le succès, que ce soit dans tes relations, ta santé, ton business, tes finances, c'est parce que tu as décidé, tu as choisi de te dire que tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez confiant, tu n'es pas assez résilient pour persévérer. Car si tu persévères, je te garantis que tu vas arriver à ce point où tout sera plus simple pour toi. Et c'est la raison pour laquelle très souvent tu vas avoir des personnes qui disent OK, waouh, il a le doigté magique, ou elle a le doigté magique, ou ah non, lui c'est un naturel, ou maintenant elle c'est un naturel. C'est pas du tout le cas. La vérité, c'est qu'ils ont pris du temps pour cultiver un niveau d'expertise, pour cultiver un niveau d'excellence dans un domaine. Ils ont pris la peine pour accélérer leur capacité à passer à l'action, pour grandir leur masse, afin qu'aujourd'hui, quand tu le regardes, tu te dis waouh, c'est un naturel, c'est une naturelle, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un chemin par lequel tout le monde a passé. Ce qui se passe malheureusement, c'est que beaucoup de personnes commencent à ce niveau et ils commencent là, ils commencent à pousser le bourreau, et après, ils commencent à pousser le truc, et après quelques mois, quelques semaines, quelques années, même pourquoi pas des fois, ils abandonnent tout simplement. Ils se disent, écoute, ça ne vaut pas la peine, ça n'avance pas, moi j'y arriverai jamais et tout, ils abandonnent. Et très souvent, on abandonne qu'on est là. Des fois, on abandonne même qu'on est ici, en fait. D'accord? C'est parce qu'on ne sait pas que c'est le chemin qui est requis. On ne sait pas que c'est le chemin par lequel on doit passer. Et plus tu vas te rappeler que je suis en train de devenir, je suis en train d'augmenter ma masse, et si je continue à accélérer dans le passage à l'action, j'ai la garantie que j'atteindrai le tipping point. J'ai la garantie que je vais arriver à un certain niveau où tout sera beaucoup plus facile, tout sera beaucoup plus simple pour moi. D'accord? Et c'est le principe que je vais partager avec toi ce soir, parce que je pense que beaucoup de personnes très souvent ont le sentiment que la vie les arrive à eux, qui sont des victimes, qui n'ont pas de contrôle sur leurs circonstances, que ce qu'ils traversent est unique par leur nature, alors que la vérité, c'est que pas du tout. Toute personne qui a réussi a dû passer par ce chemin. Il n'y a pas de personne qui a réussi, qui soit né brillant, qui soit né naturellement doté. Même ceux qui sont talentueux naturellement doivent passer énormément de temps à travailler pour raffiner leurs compétences et devenir encore à au next level. Donc, voici comment tu peux littéralement appliquer le principe, des principes scientifiques pour t'assurer que tu as du succès encore et encore et encore dans tous les domaines, que ce soit ta santé physique, que ce soit ta santé mentale, que ce soit ta santé financière, ton business, tes relations. C'est important de te rappeler que tu as la capacité à devenir meilleur. À chaque fois que tu deviens meilleur, tu pousses le bourreau un peu plus loin. À chaque fois que tu passes à l'action de façon plus rapide, de façon plus constante, tu deviens meilleur rapidement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, des questions si tu en as éventuellement. Partage la vidéo avec un ami que ça pourrait éventuellement aider. On se retrouve prochainement.